Agis en moi. Agis en moi. Agis en moi. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Yahweh. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Yahweh. Parle à mon cœur. Parle à mon âme. Yahweh. Parle à mon âme. Oh, parle à mon âme. Mon âme. Oh, parle à mon âme. 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 Yahweh. Parle à mon âme. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi. Alléluia. Tu n'as pas changé, souffle, souffle sur moi. Ton nom c'est Jésus, le Sauveur. Souffle, souffle sur moi. Yahweh, souffle sur moi. Yahweh, souffle sur moi. Souffle sur moi. Donne-moi la forme. Souffle sur moi. Oh oui, emporte-moi. Conduis-moi comme tu veux, souffle, souffle sur moi. Alléluia. Souffle sur moi, souffle sur moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il mérite la gloire. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous prenons place. Nous avons déjà prié pour la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Il nous renouvelle. Il est celui qui nous renouvelle. Amen. Il est celui qui nous entend mieux que les hommes. Il est celui qui prend soin de nous mieux que les hommes. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la nourriture. Une personne, un parent, ça va les yeux. Un parent qui ne prend pas soin de son enfant, c'est possible que ces personnes soient arrêtées, soient condamnées. C'est la raison pour laquelle nous avons des rendez-vous lorsque nous avons un nouveau-né. Nous avons un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est tout simplement pour pouvoir suivre le nouveau-né. N'est-ce pas? Pourtant, c'est ton enfant, mais le monde
se doit de suivre pour voir si tu prends soin de ton enfant. Et c'est principalement dans la manière dont tu nourris ton enfant. C'est pour cela que l'enfant doit... Son poids est censé accroître, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il vérifie si tu nourris l'enfant, le nourrisson. Parce que tu peux tout dire sur un nourrisson. Tu peux dire, il mange très bien, moi je prends soin de mon enfant. Mais eux, quand tu ramènes, ils doivent peser l'enfant. Et c'est par rapport à ça qu'ils peuvent te dire que non, cet enfant est en sécurité ou pas. Ce sont des choses du monde. C'est de là que nous comprenons que lorsque nous donnons ce thème où nous disons la nourriture, chacun se doit de se retrouver. Comprenons que la nourriture, c'est l'essentiel. La nourriture, c'est la base. Amen. Amen. La nourriture, c'est la vie. Et un homme a dit qu'il est venu pour que les brebis puissent avoir la vie. Amen. Et en abondance. Donc nous comprenons que la vraie bénédiction, l'amour de Dieu consiste à nous donner la nourriture. Amen. Par la nourriture, nous sommes équilibrés. Nous pouvons faire face aux tempêtes, face aux vents et marées. Nous pouvons faire face à tout lorsque nous sommes nourris. Et cela concerne nous dans notre cas, puisque Dieu est esprit. Ça concerne l'aspect spirituel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus nourrissait. Jésus donnait à manger aux gens. Contrairement à Jean-Baptiste, qui est l'image de la loi, qui ont dit que Jean-Baptiste ne mangeait pas, les gens ont dit qu'il avait un démon. N'est-ce pas? Ils ont dit qu'il avait un démon parce qu'il ne mangeait pas. Et Jésus, il arrive, il dit, moi je mange, je bois, vous dites aussi que j'ai un démon. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la loi, l'homme ne mangeait pas. Parce que tous sont prophétisés d'Adam jusqu'à Moïse. Or Moïse, il finit par Jean-Baptiste. Le dernier prophète de la loi, c'est Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne mangeait que des sauterelles et du miel sauvage. Donc il était retiré. Et cette manière de manger, Dieu appelle ça qu'il ne mangeait pas. Les hommes ont dit qu'il ne mangeait pas. Du moins, les hommes voyaient qu'il ne mangeait pas. Et le serviteur était loin du peuple. Mais Jésus est venu, il a donné à manger. Et lui-même mangeait et buvait. Parce que cet évangile, c'est le manger et le boire. Amen. Et la Bible dit, si vous avez le manger et le boire, cela vous suffit. Amen. D'une manière spirituelle. Voilà pourquoi notre thème, c'est la nourriture. Et dans cette nourriture, dans ce thème, nous voyons des soupons. Est-ce qu'on se comprend? Et nous sommes en train donc de voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 12. J'espère que tout le monde, par la grâce du Seigneur, se retrouve. J'espère que tout le monde se retrouve. J'espère que tout le monde est béni. Amen. Amen. Comment est-ce que nous allons savoir que tu es béni, mon frère, ma sœur? Je prends Genèse chapitre 12. Je reprends Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
4, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham obéit. Amen. Dieu vient voir cet homme et lui dit quitte. Tout ce qui devait suivre était conditionné par le fait que cet homme devait quitter. Mon frère, nous parlons de la délivrance. Nous aimons la délivrance. Nous aimons qu'on prie pour nous pour que nous soyons délivrés. Nous voyons que lorsque nous sommes dans un endroit où il n'y a pas la délivrance, il peut m'arriver de dire, moi je m'en vais parce que j'ai besoin qu'on délivre, j'ai besoin qu'on s'occupe de mon cas, mais mon cas ne change pas. C'est une bonne pensée parce que cela vient de la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ, quand il est né, on a dit que celui qui délivrera son peuple. C'est pour cela qu'en passant, je veux dire que le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ, en qui Dieu a rendu le nom grand. Et que tout le monde est béni en. Parce qu'on a dit que, je reprends rapidement cette partie-là, je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a une partie, c'est où on dit, toutes les nations seront bénies. Amen. En toi. Alléluia. C'est en. Ok. Ce n'est pas le fait de voir Abraham que tu es béni. Ce n'est pas le fait de le fréquenter que tu es béni. C'est le fait de rentrer en lui. Amen. Ok. En lui se trouve une personne qui va te bénir. Amen. En lui se trouve une personne qui va te délivrer. Jésus, en lui il y a le Christ. Amen. Amen. Je rentre en lui, je rencontre le Christ et le Christ me bénit. Pourquoi? Parce que je suis en lui. Amen. Amen. Je regarde de façon très attention. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce que nous ne sommes pas délivrés. Et que si on voit que ton cas n'est pas réglé avec Dieu, j'ai le droit de ne même pas me prendre la tête à prier pour toi. À moins qu'on aille chez des pasteurs qui aiment mentir, qui va déclarer des paroles parce qu'ils voient ton argent derrière. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce-là pour ne pas être de ceux qui veulent mentir ou faire des semblants avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous pouvons chanter comme nous avons chanté là. Nous pouvons nous préparer la veille, préparer de meilleurs vêtements, se faire très beau le matin, mais ne jamais comprendre que nous sommes encore liés, nous sommes encore attachés, nous sommes encore condamnés. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous risquons de chanter des chansons que nous ne pratiquons pas. Nous risquons d'être des vrais hypocrites. Nous risquons de dire des choses ou même de reprocher les autres, des choses que nous-mêmes nous ne voyons pas en nous. Alors pour faire attention à ça, nous voulons étudier la vie d'Abraham. Amen. La délivrance. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, nous le reconnaissons, mais cependant, nous avons une chose que Dieu nous a faite. Alléluia. C'est la bonne conscience. Amen. Amen. Et nous avons une chose merveilleuse que le Seigneur nous a aussi accordée, c'est Emmanuel. Amen. Amen. Je parle d'Emmanuel, je chante Emmanuel, mais je réalise que Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Donc, il est là. Dans tout ce que je fais, il voit, il me connaît. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Amen. Dieu vient voir Abraham. Il lui dit, quitte ton pays. Dieu dit à Abraham, tu dois quitter ton pays. Peut-être qu'on a l'habitude de nous enseigner, il faut que je vous parle de Lazare. Vous voyez, Lazare, il a été délié. Vous comprenez, quand Lazare est en train d'être délié, c'est ça la délivrance. On a l'habitude de voir ça là-bas. Mais ici, c'est toute une délivrance qui est en train de se faire. Le pays, c'est quoi? Est-ce que vous êtes là? Oui. Je dis que Abraham quitte. C'est que
toute la parole de Dieu n'est venue que pour nous libérer. Amen. Toute la parole de Dieu est venue nous prendre dans ce qu'on appelle l'héritage. Étant nés dans ce monde, nous étions nés dans un pays. Et dans ce pays-là, nous étions nés dans une patrie, dans une maison. Nous étions nés esclaves. Amen. Esclaves de quoi? C'est Job qui dit ça. C'est Job qui dit ça dans Job chapitre 32, verset 8. Je vais juste prendre ça rapidement. Job 32, 8. La délivrance. Job chapitre 32, verset 8. Job chapitre 32, je lis au verset 8. Amen. Très rapidement, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Job dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous étions, quand Dieu dit à Abraham de quitter, il est en train de lui dire de quitter l'esprit. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Il est en train de quitter l'esprit. Il est en train de quitter un esprit. La seule personne qui puisse nous délivrer des esprits, ce n'est que le Dieu esprit. Amen. Voilà pourquoi quand il dit Abraham quitte, nous savons que Dieu, lorsqu'il dit toi deviens comme ça, tu deviens comme sa parole déclare. Puisque c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Amen. Il a créé cela par sa parole. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas minimiser la parole de Dieu. Mon frère, minimise tout ce que tu veux, mais si tu minimises la parole de Dieu, c'est fini pour toi. C'est au moment de la parole qu'on commence à penser que j'ai oublié peut-être d'allumer le feu. D'éteindre le feu du moins. C'est au moment de la parole que le sommeil arrive. Tu peux passer, tu fais des insomnies la nuit, mais au moment où on ouvre la parole de Dieu, tous les démons se réveillent. Tous les esprits se réveillent. Le sommeil arrive. Le bon sommeil arrive quand la parole est annoncée. C'est la raison pour laquelle, peut-être que vous voulez pas, vous croyez pas ce que je dis. Mais tu sais que même quand tu ouvres ta Bible, même la Bible seulement, fais une lecture de la Bible. Tu peux passer 4 heures sur Facebook, tu vas tout regarder, tu vas même pas être instruit, tu sors de là, tu sais même pas ce que tu as fait, ton temps est passé. Mais la Bible, tu l'ouvres 5 minutes, tu dors. C'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit Abraham quitte, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Il est en train de s'adresser aux esprits, il est en train de faire tout un travail, il est en train de libérer Abraham. Parce que pour marcher avec Dieu, marcher avec la parole de Dieu, il faut que Dieu ait eu à faire un travail dans ta vie. Amen. C'est je dis que je bénis les serviteurs dans cette assemblée. Servir Dieu, frère, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Tu peux vraiment passer du temps à ne rien faire. Mais dès lors où les choses de Dieu arrivent, tu vois tous les combats qui se lèvent. Et tu te donnes toutes les raisons du monde et toi-même tu te comprends. C'est vrai. Amen. Le pays, je voudrais expliquer le pays. Je commence par lire une écriture. Regardez ce que la Bible dit ici. Je commence par 1 Corinthiens chapitre 15. Vous allez comprendre. Hein? 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 32, rapidement. 1 Corinthiens 15, 32. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Il a combattu contre les bêtes.
Quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En fait, ici, la pensée, bien sûr, moi j'ai pris juste cette petite pensée, cette petite partie. Il est en train d'expliquer que si les morts ne reviennent pas à la vie, ça ne sert à rien de se priver. Il faut aller vivre, il faut aller dans les boîtes de nuit, il faut aller prendre de l'alcool comme tout le monde, il faut aller fumer comme tout le monde. Okay. Mais parce que toi, tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois faire attention à tout ce que tu mets dans ton corps. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pourquoi? Parce que tu as de l'espérance qu'il y a la résurrection des morts. Okay. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Prendre soin de ce corps, c'est prendre soin du temple de Dieu. Amen. Amen. Mais il explique qu'à Éphèse, il a combattu contre les bêtes. Est-ce qu'on a déjà vu l'apôtre Paul combattre des bêtes? Non, mais il faut réfléchir. On a besoin de ça. Un chrétien réfléchit. Il ne faut pas dire amen pour faire plaisir à quelqu'un. L'apôtre Paul, il a combattu un animal. C'était quel animal? Un lion? Jamais de la vie. Il lui parlait des esprits. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre des principautés, contre les esprits. Je vais expliquer juste rapidement le pays qu'Abraham devait quitter. Quand je dis que nous sommes nés dans le monde, nous sommes automatiquement sous une domination. Parce que notre marche, notre vie, c'est exactement l'image d'Israël. Les enfants sont nés en esclavagisme, il fallait que ces enfants soient libérés, délivrés. Amen. 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 Donc, un animal, dans la parole de Dieu, c'est l'image d'un esprit. Amen. Nous étions conduits par l'esprit. Amen. Amen. Et il faut que Dieu vienne nous libérer. C'est ça, je vais rentrer en détail. Parlons de la délivrance. Parce qu'on voit des gens, ah, viens, ah, la personne tombe, se relève. Dimanche d'après, la personne vient, alléluia, tu tombes, tu te relèves. Non, il y a quelque chose qui est là-dedans qu'il faut faire le travail. Ça n'a rien à voir avec le spectacle devant tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est la parole de Dieu qui vient libérer, qui vient délivrer. Dans nos pays ici, moi étant congolais dans la chair, mon pays est symbolisé par un lion-part. Vous allez comprendre. N'est-ce pas? Oui. Vous ne saviez pas, hein? La France, c'est le coq. Les États-Unis, c'est l'aigle. L'aigle, un aigle, c'est un dominant. Les États-Unis ont toujours besoin de dominer. Je ne sais pas si vous comprenez. En Angola, c'est quoi? C'est l'antilope. Tu savais ça? Oh. Vous comprenez ou pas? Où? Cameroun, les Camerounais. Vous savez c'est quoi leur emblème? Le lion. Ils sont arrogants ces gens-là. Est-ce que je comprends? Amen. Donc quand on dit Abraham quitte, ce n'est pas l'affaire, on lit ça comme si, bon, Abraham quitte, j'ai quitté, c'est fini. Non, 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 c'était tout un travail, c'est toute une délivrance. Parce qu'en lui, il y avait des choses qui étaient contraires. Puisque ces esprits-là ont leur ennemi, qui est Dieu, qui est aussi leur maître et leur créateur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous me suivez, ça va? Pourquoi vous avez des têtes noires? J'ai pas encore touché. Ma soeur Stella, ça va? Ça va. Oh. Mais pourquoi vous êtes? On dirait que vous êtes... On dirait que j'ai déjà commencé par la fin. Ça va, je suis pas encore rentré. Vous allez me détester tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. En fait, nous voulons comprendre. Parce qu'en fait, pour bien marcher avec le Seigneur, pour vivre pieusement dans ce monde, nous avons besoin de comprendre toutes ces choses, afin de savoir réellement quand je suis même attaqué. Parce que l'ennemi ne nous laissera jamais tranquille. La famille ne nous laissera... Parce qu'on va arriver dans les liens de la famille. Toi qui aimes bien qu'on coupe les liens. Tu vas comprendre qu'est-ce qui va couper les vrais liens. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Chaque pays a son emblème. C'est un esprit qui conduit ce pays-là. Voilà pourquoi Dieu il arrive et lui dit, quitte ton pays. Nous, les Blancs,
on n'aime pas vivre. On ne peut pas se retrouver comme ça à plusieurs. Non, non. Nous, chacun dans son coin. D'ailleurs, le blanc, quand il passe l'argent à son frère, il doit prêter son argent. Égoïsme des blancs. Tu comprends l'esprit qui t'anime dans ton cœur. Or, on a dit Abraham, quitte. Alléluia. Amen. Les Congolais, des vrais escrocs, des menteurs. Je suis Congolais. Le frère, il se prend pour qui? J'en suis un. Il faut que je parle de ceux de ma race. Donc, je suis bien placé pour en parler. Parce que si j'étais blanc, vous auriez dit c'est un raciste. Oui ou non? Mais je suis Congolais. Je m'en place le monde tous les jours. Donc, je peux en parler. Mais c'est dans tous les pays. Il n'y en a pas qui est plus ou mieux. Non. Ok. Les Mouakas, les Antillaises, autoritaires. C'est des femmes, leurs maris fouillent. Ils vont chercher soit des blanches, des européennes, soit parce qu'elles sont autoritaires. C'est des personnes qui n'aiment pas l'autorité. On dit Abraham, quitte. Amen. Alors, regardez ce que la Bible nous explique ici. Rapidement. Je vais lire Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Tu vas comprendre le monde. Hein? Le pays est conduit par le monde. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Même s'ils se disputent en plein jour, la nuit, ils mangent ensemble. Ils sont conduits par leur autorité, c'est le dragon. C'est aussi la bête, c'est un esprit. Apocalypse 17, premier. Apocalypse 17, premier, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit ceci. Ah, ma Bible me fait vraiment du mal. Oui. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On l'a appelée la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La Bible dit ceci. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. Regardez, les rois de la terre, c'est tous les présidents, sont conduits par la prostituée. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Je veux que nous puissions comprendre, voilà pourquoi Jésus dit, celui qui ne boira pas mon sang. Parce que le sang, c'est l'image du vin. Quand on parle du vin, le vin, selon la parole de Dieu, c'est le sang. Donc ce sont des vies, c'est des assassins. Voilà pourquoi vous voyez toutes les guerres là. C'est elle qui a besoin du sang. Est-ce qu'on se comprend? Pour un rien du tout. Oui, voilà, le mouchoir était jaune. Ah, le président se lève, il dit, mais non, s'il ne rentre pas le mouchoir jaune, l'autre il se lève, il dit, je prends pour que moi aussi j'ai la bombe ici. Ils sont conduits comme ça. Et ce sont des manigances juste pour tuer la population. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu comprends pourquoi il faut que tu aies le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis le 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Donc il y a une bête qui conduit. Je dis que chaque pays est symbolisé par des animaux. Ce sont des esprits. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Écarlate et parée d'or. Je vous épargne l'or pour le moment. Tu comprends pourquoi ton désir de t'habiller en or, de montrer aux gens? Est-ce qu'on se comprend? Vous croyez que la beauté, c'est tout ce que tu mets sur toi? Quand tu es né, quand tu étais bébé, quand on prenait des photos, on disait, hé, quel le beau bébé. Tu avais quoi sur toi?
de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie, regardez ce qu'on dit, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Écoutez le nom. Babylone la grande. La mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Est-ce qu'on se comprend? Cette femme a besoin de la vie. C'est pour cela que surtout dans la fin de l'année comme ça, tu vas voir que ton cœur, quand tu n'es pas enseigné, où est-ce qu'on va fêter? Où est-ce qu'on va fêter? Oh, pourquoi c'est à la fin de l'année que tu as besoin de fêter? Nous célébrons Jésus tous les jours. C'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas de jour où on est joyeux, on est triste. Nous fêtons tous les jours. Dans ma maison ici, c'est l'ambiance tout le temps. Ils peuvent témoigner. Quand ça ne va pas, on le dit, mais on est toujours joyeux. Mes frères qui sont ici peuvent témoigner quand on passe du temps ensemble. En tout cas, qui m'a déjà vu pleurer? Qui est déjà venu me voir et repartir en pleurant? Peut-être une fois, parce que tu avais insulté ton mari ou ta femme. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de... Même un serviteur de Dieu, laissez-moi faire une petite parenthèse. Donc un serviteur charismatique, dont lui-même pour s'approcher des âmes, saluer, parler. Non, 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 non. Non, nous sommes mis par... Alléluia. Ne me dis pas... frère, ça va? Il y a la paix à la maison? Bon. Que Dieu te bénisse. Juste pour dire bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Parle. Parce que allez le voir quand il mange la semoule à la main. Ce sont des semblants. Ça qui contamine les enfants de Dieu. Beaucoup veulent devenir serviteurs et ministres parce qu'ils ne connaissent pas la partie difficile. Ils pensent qu'il faut porter des costumes et puis avoir l'ordinateur à la main. Tu es serviteur. Ce n'est pas ça. Jésus était un frère parmi les frères. Le serviteur ne s'approche même pas des gens. Donc lui ne parle pas aux gens. C'est une parenthèse, je la ferme rapidement, sinon je risque de me perdre. Cette femme ici, là, son rôle, c'est de tuer. Donc quand vous allez fêter, faites attention. Il n'y a pas d'argent à la maison, tu vois qu'il n'y a pas d'argent. Au lieu maintenant de se dire, non, nous allons économiser. Non. Ça, on a dit à Abraham de quitter sa patrie. Il est question d'héritage. C'est ça qu'on appelle héréditaire. Si ta maman dépensait beaucoup d'argent, là c'est l'esprit de la famille. Si tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas compris, tu n'écoutes pas la parole, tu n'écoutes pas les conseils, tu vas dépenser tout le temps. Si ta maman était une prostituée, ça va te suivre. Les enfants m'excusent, c'est l'impolitesse de l'évangile. Il faut que nos enfants entendent parce que la parole là c'est une semence. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà pourquoi quand on dit Abraham quitte, il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut quitter. Le monde a sa façon de vivre. Nous ne vivons pas comme ça. Amen. Mais dans le monde, tu as servi le monde fidèlement avec ton argent. Hein? Qu'on n'aime pas entendre. Quand tu allais acheter du stupéfiant là-bas, là, tu sais combien tu dépensais? Oh. La cigarette, le paquet de cigarettes, c'est combien? 10,50 €. Il faudrait que Dieu te fasse grâce. Je crois que c'est plus. Ça a augmenté. Lui, peut-être que c'était avant. 10,50 € un paquet. 12,50 €. Merci pour la précision. Mais laissez mon frère. Je parle à mon frère. Pourquoi vous? C'est un collègue, c'est un collègue qui avait dit au travail. C'est ce que je me disais aussi, mon bien-aimé. 12,50 €. Et sur l'image, on a mis une personne avec une jambe coupée, avec un bras coupé. Et moi, quand je vois ça, je suis écœuré. Mais ils continuent à acheter ça. Je ne sais pas combien ils prennent ça par jour. Maintenant, Jésus m'a libéré, alléluia. Amen. Nous donnons des offrandes. Ah, mais eux aussi, ils exagèrent. Est-ce que tu as quitté ou pas? Amen. 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 Est-ce que tu as quitté?
On lui a donné le nom de Tantine Myriam. Tantine Myriam a vécu sa vie seule. Elle tapait les hommes sérieusement. Vous avez, parce que c'est ça l'héritage. Elle a pris le sang de Tantine Myriam. Si vous ne priez pas, vous ne comprenez pas, vous n'écoutez pas les enseignements, elle tapera des gens comme Tantine Myriam. Abraham, quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La Bible dit, Abraham obéit. Regardez ce que 1 Pierre dit, lisons. 1 Pierre chapitre 1er verset 18 dit ceci. « 1 Pierre chapitre 1er verset 18. 1 Pierre 1er 18, je lis vite fait au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Regardez, on a été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Oui. On avait hérité. Vous savez quand on dit, quand Dieu vient voir Abraham, il lui dit de sortir, c'est parce qu'on a Abraham tel qu'il était là. Il avait tout de sa famille, il avait tout du pays, il avait tout de la maison de son père. Et je te rassure que n'insulte même pas ton père ni ta mère, n'en veux pas à ta famille, parce que Dieu a permis que tu passes par là pour que lui vienne te libérer, tout simplement. Amen. Parce que sinon, Dieu n'a rien à faire dans nos vies. Les parents que tu as, c'est les meilleurs parents. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quel que soit les... D'ailleurs, nous sommes bâtis par leurs erreurs et leurs bonnes choses. Et nous aussi, nos enfants vont être conçus par nos erreurs et par les bonnes choses qui achètent. Il n'y a aucun parent qui est parfait qui sera parfait. Donc, on ne vient même pas te dire que ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, et toi aussi, tu commences à te cacher de ta maman. Ayant la vie donnée en Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte. Et il dit, je te bénirai. Dieu n'a pas dit tu es béni. Hein. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Ce sont des conditions. Il faut qu'Abraham puisse quitter et il sera béni. Dieu n'a pas dit tu es béni. Maintenant, quitter, tu vas aller dans un pays où il n'y a pas de stérilité. La Bible dit il y a un pays où il n'y a pas de stérilité, où il n'y a pas de femme qui avorte. C'est quoi ce pays-là? C'est ça qu'on appelle être en Jésus-Christ. Amen. Être en Jésus-Christ, c'est être dans la parole. Amen. Amen. Dieu dit, vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel. Ce sont des choses qui sont spirituelles, c'est dans la révélation, mais partiellement, il faut aussi que tu sois en Jésus-Christ pour que tu puisses avoir une vie pieuse. Amen. Tout ce qui est d'ordre spirituel ne pourra pas te toucher parce que tu es en Jésus. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc Jésus-Christ, en étant en lui, il n'y a personne qui puisse le toucher. Amen. Même quand on dit, je rendrai ton nom grand, on ne parle pas d'abord de toi et moi. On parle de Jésus-Christ, c'est son nom qui est rendu grand. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais il faut encore que moi je sois à l'écoute et que j'obéisse et que je reste en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. Sinon, il faut arrêter. Paul dit, sinon, arrête, retourne dans le monde. Ça ne sert à rien de chercher, de penser, faire autrement. Il faut que nous obéissions à la parole de Dieu, que nous puissions pratiquer la parole de Dieu comme il se doit. Amen. Amen. Là, les gens qui vivent la crise, qui fument de cigarettes, ils essaient peut-être moins, mais ils continuent à acheter leurs cigarettes. Mais pourquoi dans l'œuvre de Dieu, on va arrêter de faire l'œuvre de Dieu parce que la crise est là? Est-ce qu'on se comprend? Dieu a permis que les choses se fassent dans les difficultés pour glorifier son saint nom. Parce que dans le monde, il y aura toujours des problèmes. Tu touches 10 000 euros, 1300. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Dieu te bénit, tu commences à toucher 5 000 euros. Tu seras toujours dans des problèmes. Parce que le parfum de 5 euros que tu as acheté là quand tu avais 1300 ne va plus suffire. Tu vas chercher un parfum à 200 euros. Et automatiquement, ça vient encore manger ton budget. Bien sûr. Amen. Ça ne sert à rien de... Je vais quitter la France, je vais aller vivre au Canada. Parce qu'au Canada, on a dit que là-bas, à ce qui paraît, même le lait a le goût du miel. On m'a dit que tu vas aller au Canada, mais tu ne sais pas économiser. Tu vas commencer à pleurer là-bas pareillement. Amen. Combien de choses on a fait pour avoir des économies? On a supprimé beaucoup de choses, mais bizarrement, tu te retrouves plus souvent chez le KFC. Et l'argent part. Maintenant, quand on arrive à l'église, me bien aimé l'église, oh oui, mais bon, il faut savoir aussi quand même que Dieu même avait pitié des gens.
On a vu que Jésus lui-même, il regardait les gens qui donnaient. C'est lui qui bénit, n'est-ce pas? Et ceux qui donnaient le plus, ce sont des personnes qui étaient en difficulté. Donc si nous sommes en difficulté, nous devons plus donner. Amen. Demandez à la sœur et au frère si je donne plus. Parce que je dois mettre en pratique. Tu m'as vu pleurer hier, non? Non, il faut, mes bien-aimés, nous devons quitter. Sinon, on va faire semblant. Jésus m'a libéré, alléluia. Mais c'est toi qui es égoïste. L'Esprit de la France t'apprend que tu vois ton appartement, la F3. Tu as que 2 chambres, non? Tu as 5 enfants. Pourtant, les 5 enfants, ils arrivent à vivre ensemble. Vous vivez tranquillement. Mais lorsque le frère est en difficulté, ou les bien-aimés veulent juste passer un week-end, la France, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à sortir de là. La France te dit, mais non, nous, on ne peut pas se retrouver. Mais imagine-toi maintenant, la police venait. La science sociale va dire que ça, c'est la France. Amen. Amen. Ce n'est pas toi, la France, qui garde tes enfants, c'est toi. C'est le Dieu qui est en toi qui veille sur tes enfants. Amen. Il faut que nous comprenions comment l'ennemi fonctionne pour nous arracher. Il vient pour nous arracher nos bénédictions. Son but, c'est de nous garder asservis. Est-ce qu'on se comprend? Non. Nous voulons que lorsque nous chantons, lorsque nous louons, lorsque nous adorons, même lorsque nous conseillons, que les paroles puissent avoir la puissance de pouvoir toucher, saisir la personne. Or, ça passe par tout ce que nous sommes en train de voir, je vous dis. Toi, en Angola, l'Angola t'a dit qu'il faut que tu domines sur ton mari. Nous, en Angola, nous sommes comme ça. Tu arrives dans le Seigneur, on te dit quitte. Amen. Tu vois ton mari là, c'est ton chef. Amen. Qui a dit? Dieu. Dieu. Vous voyez comment ça se passe? Nous, en Angola, on a été colonisés par des Brésiliens. Des Portugais, hein? Donc, nous, quand nous marchons, il faut que le short nous arrive à ce niveau ici. Oui, c'est l'esprit du pays. Mais toi, tu dois quitter. Amen. 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 Vous voyez comment ça se passe? Je voulais rentrer en détail parce que je me suis dit, Seigneur, j'étais déjà arrivé à... Parce qu'il y a le combat là-bas, là, tu dois être enlevé. J'étais là-bas, Dieu m'a dit, oh, mais toi, tu cours contre qui? Regarde ici, là, tu n'as pas touché. J'ai dit, Seigneur, merci. Je suis retourné touché. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Et c'est des choses qui sont dites par amour, avec amour. Ok. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ça va, Coco? Vous comprenez ça? Nous devons quitter totalement. Même Joseph, quand il devait partir, il a dit, s'il vous plaît, Joseph avait un souhait. Je ne sais pas quel est ton testament à toi. Joseph a dit, quand vous allez quitter, je sais qu'un jour Dieu vous visitera. Quand vous partirez, prenez mes os, partez avec. Je ne veux rien avoir avec l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte est une terre auquel il n'y a pas de productivité. Parce que c'est une terre aride. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte, va dans la bonne terre. Amen. Quelle est cette terre? C'est la parole de Dieu, mes frères. Amen. Je dois veiller, qu'est-ce que j'ai fait? Ne suis-je pas en dehors de la parole? Parce que j'attends quelque chose, je veux être béni. Il y a des démons qui me cherchent. Je rendrai ton nom grand. Jésus-Christ, son nom est rendu grand. Amen. Pour que tout genou puisse se fléchir. Amen. Donc, si tu veux, toi, maintenant, bénéficier de la grandeur, il faut que tu quittes et que tu rentres en Jésus-Christ. Il est la parole. Amen. Les démons ont dit, mais nous connaissons Jésus. Ils ont précisé, nous connaissons Jésus. Donc, il a été rendu grand. Et nous connaissons Paul. Paul est en Jésus. Amen. Vous voyez comment ça se passe? Donc, quand tu es dans la parole de Dieu, Dieu va témoigner que tu es son fils. Amen. Amen. Tu n'es pas grand, mais le grand leur dit est petit. Si tu vois Guillaume dans la rue, fuis. Ainsi soit-il. Amen. Donc, si je sors de Jésus, déjà à cause de toi, Jésus était venu m'embrouiller le temps où tu marchais avec Jésus. Donc, il va te cogner doublement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Abraham sort. Amen. Amen. Dans ce monde, il n'y a que prostitution. Même celui qui est riche ne pense pas que Bill Gates est béni. Ne confonds pas la bénédiction. Mon frère, j'ai l'impression que les païens, eux, quand ils prient, ils ont quelque chose. Les païens, ils ont prié et ils ont eu quelque chose. Je vais t'enseigner que celui qui prie, il commence par dire notre Père. Qui est Père,
qui s'adresse au Père, c'est celui qui est fils. Or, le fils du Père, c'est Jésus. C'est ceux qui sont dans la parole en Jésus-Christ. C'est ceux-là qui demandent parce qu'à la fin, ils disent au nom de Jésus. Maintenant, je ne peux pas... Or, la Bible dit quoi? Dieu bénit. Amen. Ok. Amen. Dieu bénit. On a vu c'est quoi la bénédiction, non? La bénédiction, c'est quoi? C'est être en Jésus-Christ. Parce qu'il a tout donné. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, le païen là, il a beaucoup d'argent et il n'a pas le Seigneur. Et toi, tu regardes et tu convoitises même le païen. Mais tu as un souci, tu as du mal à comprendre ce que tu possèdes réellement. Amen. Ces gens-là sont tourmentés. C'est ceux qui vont chercher des petites filles en Afrique là-bas, de 13 ans. Mais si tu as beaucoup d'argent, mais comment ils font pour ne pas se satisfaire? Ils ont des grosses voitures, messieurs Tesla. Comment il s'appelle? Quelqu'un. Il a de l'argent comme pas possible. Vous êtes là? Ce n'est pas ça qu'on appelle la bénédiction. Ce n'est pas l'argent, c'est parce que tu n'as pas compris. Dieu bénit en sortant Abraham de sa mauvaise vie. Il l'a sorti de la domination de la prostituée. Le monde babylonien ne peut plus avoir d'impact ni d'influence dans sa vie. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Amen. Toi, tu dors tranquillement pendant que d'autres, il y a des femmes de nuit, des maris de nuit, de je ne sais qui, de nuit qui viennent. Comment tu peux voir un homme qui peut aimer un autre homme? Et il devient une femme. Sa façon de parler, de marcher est de bizarre. Même le corps suit la forme d'une femme. Maintenant, toi, tu peux vraiment envier ces gens-là. Vous êtes là? Amen. Je dois expliquer, Abraham quitte. Nous devons quitter, mes frères et sœurs. L'autre pour s'habiller, pour aller dans une fête, Babylone couture, qui est coupée par la prostituée. Le but de la prostituée, elle a besoin de boire le sang. La Bible dit le sang des saints. S'il peut avoir une bombe dans une fête, il faut que tu comprennes que c'est toi qu'on vise dans la fête. C'est ton sang qui a de la valeur. Amen. Vous ne comprenez pas. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Et je commence à partir du 9e verset pour une meilleure compréhension. La Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Regardez, par ton sang des hommes de toute tribu. J'expliquais rapidement tout à l'heure que l'histoire de la famille, c'est le lien du sang. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus aussi, spirituellement, il doit nous racheter aussi. C'est-à-dire que nous changeons de sang. Amen. Ok. Ça va? Oui. Nous changeons de sang. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ne te lève pas comme les gens font. Si nous prions par rapport à ça, parce que nous aussi nous combattons dans la parole de Dieu, d'accord? La Bible dit que vous combattez dans la victoire, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas penser que c'est d'abord ce que tu es en train de faire là. Je coupe au nom de Jésus. Ce n'est pas ça, c'est d'abord la vie que tu mènes. C'est d'abord l'endroit où tu te trouves. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on nous dit ceci. Je continue. Le frère, je le faisais signe quand il présidait là, qu'il fallait, je devais gagner 15 minutes, mais il a tout fait pour me donner à pile. Je suis combattu, vraiment. Je souffre. Je relis rapidement. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Jésus a été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu.
Vous comprenez? De toute langue, de tout peuple et de toute nation. 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Ah, et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le règne en fait. C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, avoir le baptême qu'il faut, et automatiquement tu changes de camp. Automatiquement on te perfuse. Tu changes de sang. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Tu as le sang d'une lignée royale. Il ne faut pas envier les quêtes et les trucs. Il ne faut pas les envier. Tu es le prince de Dieu, la princesse de Dieu. Tu as été racheté. Ces gens sont tourmentés la nuit. Par rapport au pacte qu'ils font. Parce que l'ennemi ne peut jamais se réjouir de la bonté. Lui, il se réjouit quand il y a le mal. Quand il y a le mal, c'est le sang qui coule. Il est heureux. Donc quand ils font leur pacte là, déjà dans leur pacte, ils disent, bon, je te donne de l'argent pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, tu dois passer. Donc je vais te faire vivre une vie terrible. Il va tout faire pour que tu commettes des erreurs, pour qu'il t'élimine au bout de 3 ans. Il a été menteur. Il a été meurtrier. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque Jésus-Christ te promet, il dit que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Même si tu traverses des moments difficiles, il est Emmanuel. Il faut que tu chantes, tu es Emmanuel. Il faut que tu connaisses des choses difficiles pour que tu puisses aussi savourer des bonnes choses. Amen. Le fils de M. KFC, je suis sûr qu'il n'aime pas le poulet. Parce qu'il a trop mangé le poulet. Depuis petit. Vous comprenez ça? Donc il faut qu'il y ait des manques pour que quand ça viendra, tu dises, oh alléluia. Tu es celui qui pourvoit, sois glorifié. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc les temps difficiles ne déterminent pas ta relation avec Dieu, c'est faux. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est complètement faux. Et des gens vont me dire, mais toi, moi j'ai vu ta vie là. Ouf. Te donner une prophétie. Comme moi, une fois, on m'a attrapé à la gare c'était à Château-Rouge. Je passais des moments compliqués avant le mariage, vous savez comment ça se passe. Non seulement par la famille, par la famille du marié, et par le marié à marié. Et un monsieur m'attrape dans la rue. Frère, j'avais des problèmes jusqu'à là. Le monsieur voit tout ça. Il m'arrête. Je vois beaucoup de malédictions dans ta vie. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais Jésus a vaincu à la croix pour moi. J'ai continué mon chemin. Il m'avait énervé en plus. Amen. Je ne dis pas ce qu'il disait était faux. Mais j'avais de l'espérance, j'avais de l'espoir. Amen. Donc s'il y a un problème, tu abandonnes le Seigneur. Une difficulté, les difficultés, c'est même plus des difficultés. Dieu t'a béni, mais ce que Dieu t'a donné devient l'obstacle pour servir Dieu. Ah! Non, je peux pas. Hein. Je peux pas venir à la réunion parce que j'ai des enfants. C'est comme ça, on m'aime pas. J'ai des enfants, donc... Et puis les sœurs sont là, les frères te disent, mais non, bien aimé. Non, c'est pas pareil. Tu refuses même d'écouter. Non, c'est pas pareil. Tu te justifies. Ça va? Je suis votre frère. Je suis votre frère. Est-ce qu'on se comprend? Tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Ma soeur, elle se fâche même contre toi-même. Il faut aimer d'avoir des frères et sœurs Amen. qui nous conseillent dans le bon. Amen. Je t'ai appelé pour te dire que franchement, il a encore recommencé. Mais je t'avais déjà dit, quitte-le. Pour que quand tu vas quitter, qu'elle le récupère. Dans tous les défauts de lui que tu as raconté là, elle-même me dit, il est encore mieux que ce qu'on-là. Est-ce qu'on se comprend? Pareil, hein, tu lui racontes, non mais franchement, elle là, la petite là, mon frère, tu te prends la tête pour rien. D'ailleurs, j'ai vu, tu te rappelles Magali, elle est encore là. Dès que tu vas chez Magali, lui, il fait le tour. Moi, je dis Magali parce qu'il n'y a pas de Magali à l'église, non? Vous risquez de me détester. Ce qu'on a, il y en a ici, non. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Dieu doit dire, il faut quitter, mes frères. Amen. Dans la famille, on a reçu beaucoup de choses des esprits.
On était conduit par l'animosité, qu'on appelle les animosités. C'est l'esprit. L'esprit qui ne reconnaît rien, qui n'est pas reconnaissant envers ton frère, envers ta soeur. Dieu peut te bénir comme ça, tu as passé du temps à pleurer, Dieu te bénit, tu as la chose, mais tu dis non, la chose là, je trouve que c'est un esprit. Parce que Dieu, il a la capacité de prendre ce qui est informe et donner de la forme. Alors si ton mari n'a pas de forme, si ta femme n'a pas de forme, si ton travail n'a pas de forme, si ta vie n'a pas de forme, mais tu sais que tu l'as donné au Seigneur, espère. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? J'espère. C'est pour ça que même quand... laissez-moi témoigner. Je vais témoigner. Je peux témoigner. J'ai fini, hein. Je vais témoigner pour finir. Je ne dis pas ça pour que tu me donnes de l'argent. Et si tu me donnes, je prendrai. Non, laisse comme ça. Nous passons de moments très difficiles. Comme toi, comme moi. Parce qu'il y a la crise. Il faut d'abord savoir qu'il y a la crise qui est mondiale. Donc, ne pense pas que tu pleures tout seul. Oui, hier, je mangeais comme ça, mais aujourd'hui, mais parce que tu ne regardes pas les informations. Est-ce qu'on se comprend? Il faut suivre les informations. Les gens ne mangent plus comme ils mangeaient hier parce qu'il y a la crise. Mes frères, la parole de Dieu ne nous empêche pas d'écouter les informations. Amen. Ça va de pair. Donc, dans mes difficultés, je dis, Seigneur, là, vraiment, fais quelque chose. Mais j'ai fait l'erreur, à la manière des hommes, de venir nous prêcher sur l'offrande. Qu'il faut souffrir pour donner. Amen. Amen. Et je parle. Vous savez quand on parle? Alléluia, faut donner. Dieu, regardez les versets. Ok. Mais comme Dieu dit toujours, il faut que tu commences toi-même qui as parlé, non? Commencez par toi. C'est comme ça que ça va donner la vie. Amen. Rien. Dans le compte, rien. Mais chaque jour, programme de prière, et puis alléluia, je taquine bien aimé. C'est ça notre vie. Je n'existe pas pour ça. J'ai trouvé ces choses-là, je vais les laisser, donc je ne peux pas mourir à cause de ce que je fais. Amen. 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 Après avoir parlé tout ça là, Dieu me fait grâce, on me fait un petit virement. Hein? Ah oui, le virement arrive, je dis alléluia. Maintenant, tu sais, je prie pour savoir comment je vais gérer ça. Hein? Je reçois un coup de fil. Une personne en difficulté. Et puis, je me dis, on va partager. Mais pendant que je dis qu'on va partager, il y avait le montant que j'avais, tout ça là. Dieu me montrait que je devais faire le virement de ça. J'ai fait le virement en souplesse, en souffrant. 2 jours après, je reçois un virement. J'ai dit, waouh! Donc, j'ai donné tant, j'ai reçu tant. Je dis, hé! Ça vient encore, une demande. Vous voyez comment ça fonctionne avec le Seigneur? C'est ça que nous disons que les serviteurs qui enseignent sans vivre ce qu'ils enseignent, ils sont les plus malheureux. C'est vrai. Amen. Et je me retrouve en train de faire quelque chose, il doit se retrouver. Le frère était à côté de moi, tout. Je prends quelque chose. Parce qu'il fallait acheter quelque chose à quelqu'un. Je pars au marché, je prends la chose. Et je trouve ça beau. Je dis, ah non, je vais lui donner l'autre, moi je vais garder ça. Dieu me rappelle, donner à Dieu ce qui coûte. Amen. Et pendant que je dis ça aussi, mon frère me dit, non, prends-lui plutôt ça. Et j'ai dit, mais il a raison. Mais je dis, mais mon frère. Et je me suis battu contre moi-même. On est parti, on a pris la chose pour le frère, on a pris, rajouté, tout ça. J'ai reçu un coup de fil, je t'avais dit, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue. Le collègue, en fait, il m'appelait pour m'apprendre qu'on avait un collègue avec qui on travaillait, qui a ouvert aussi sa société. Et pour que j'aille travailler avec lui, en fait. Amen. Amen. Je travaillais avec un boss.
Ce boss-là, il faut voir comment il fonctionne. Il avait déjà ses amis, et ces amis-là sont des responsables, ils ont facilement les choses. Et ce bien-aimé-là que je te dis qui a ouvert sa société, si tu regardes comment est-ce qu'il était, tu pouvais le négliger, le minimiser, on pouvait tout faire avec sur la personne. Et hier, quand je parlais avec, comment il m'a parlé, comment on a parlé, comment est-ce que Dieu l'a même béni, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris que non seulement, et quand on priait une fois, je disais que, tu sais, celui que tu minimises là peut devenir ton boss demain. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Amen. Amen. Et j'ose croire que si je n'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait là dans la semaine, nous savons que c'est par la grâce que Dieu nous fait du bien. Mais je ne me serais pas appliqué, je pense que je serais passé à côté de quelque chose. Et je suis censé commencer demain. Un travail que j'aime, ce que je faisais, mais sauf que, donc rien à voir. Amen. 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 Le frère qui acclame là, il connaît, c'est l'ami de galère, il sait comment on parle. Il y a faux, mon frère, il y a faux logo ici. Amen. Amen. C'est juste pour dire que mes frères, restons en Jésus-Christ. Amen. Le pays où il y a un résultat, il y aura toujours un résultat favorable. C'est en Jésus-Christ. Mais ça n'exclut pas les difficultés. J'insiste sur le fait que, même si on te donne 100 000 euros, tu vas voir que tes charges vont augmenter. Tu vas commencer à consommer plus. Tu avais une voiture Twingo, on te donne de la 100 000 euros, tu vas acheter une voiture à 50 000 euros. N'est-ce pas? Parce qu'on t'a béni, non? Le carburant de 50 euros que tu mettais, ça va plus suffire parce que là, il va falloir peut-être mettre 100 euros. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a fait qu'il y ait cet équilibre-là dans la vie. Amen. Même si on t'augmente aujourd'hui, ne pense, ça te fait passer Dieu en avant, ne pense pas que, non, mais là maintenant, mon frère là maintenant on va respirer. Je vais rigoler, je vais dire, ah Seigneur, ce que j'avais enseigné n'est pas passé. Si tu rajoutes, Dieu te bénit là, Dieu va te rajouter des charges. Il faut toujours qu'il y ait l'équilibre pour que tu reviennes toujours vers le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Je voulais parler de la délivrance. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang parce que nous vivions dans le sang. Hein, pourquoi on dit vie dans ton sang? On avait un sang qui nous conduisait selon le monde, selon le pays, la patrie. Le père, s'il était hypocrite, tu hérites son hypocrisie. Tu hérites de son hypocrisie. N'est-ce pas? Mais quand tu arrives au Seigneur, il faut qu'on te dise que tu es hypocrite, abandonne. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est l'amour. Je te dis ça pendant que je t'embrasse. Tu es égoïste. Il faut qu'on dise que tu es égoïste. Amen. Tu n'aimes pas accueillir. Il faut dire que tu n'aimes pas accueillir. C'est pas toi. Est-ce que c'est bon? Les gens disent, à cause de ton nom, ma vie est en danger. Frère, aime même le pasteur qui te dit, même si il a peur de toi, il court loin, il te dit, tu es hypocrite. Et puis il commence à courir. Bénis le Seigneur d'avoir un serviteur comme ça. Que celui qui te flatte pour rien. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Mais si je flatte, on ira tous en enfer. Mais en enfer, vous allez me corriger. Puisque là, vous avez peur de quoi? Est-ce qu'on se comprend? Accepte quand même ta femme ou ton mari qui disent que non, le comportement là est mauvais. Vraiment, tu es mauvais, toi. Oh, mais toi, tu me juges. Mais qui va te juger? Tu veux être jugé aujourd'hui pour ne pas être jugé demain ou ne pas être jugé aujourd'hui et être jugé demain? Parce que ceux qui vont être jugés demain, c'est pour l'enfer. Mais aujourd'hui, nous sommes jugés par la parole et nous abandonnons pour ne pas être jugés demain. Amen. Si on te dit tu me juges, oui, je te juge. On dit qui t'a établi juge? C'est Dieu. La parole de Dieu dit, hein, tu ne seras point comme ça. Amen. Donc pour te dire que ce n'est même pas moi qui te juge, mais c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es béni? Amen. Et après, quand tu vas prier, Seigneur, je m'oppose contre cet esprit, parce qu'il faut couper les liens, mes frères. Ça aura de l'impact parce que tu as d'abord l'épée qui est la parole et tu es dans une bonne position. Parce qu'il faut combattre en étant en Jésus. Si tu combats en dehors, l'ennemi va te balayer. Les gens sont partis chasser des démons, ils ont vu Paul le faire, ils sont partis aussi. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a dit, mais toi, tu es qui toi? Amen. Le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, tu es qui? La Bible dit que la personne possédée a chicoté ces gens, ils sont sortis nus et blessés. C'est pourquoi je dis que même ceux qui font, je coupe la nuit combattue, parce que tu as encore parlé contre moi.
Il faut demeurer dans la connaissance, dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur dit, je peux tout faire dans ma vie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. La première des choses, c'est l'amour. L'hospitalité. Il faut aider. Parce que Jésus n'a pas regardé sa grandeur. Il s'est humilié. Il est venu nous sauver. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Est-ce que en une minute, tu peux juste dire, Seigneur, aide-moi. Je sais que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Mais je veux que tu m'aides comme un père, que tu me saisisses par ta main et que tu me gardes dans ta parole, que je puisse rester dans ta parole afin que les liens de la famille ne puissent pas avoir d'impact dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi, Père, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. tu m'as, Seigneur. Aide-moi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que tu as envoyé la parole afin que la parole puisse me libérer. Tu as envoyé la parole afin que la parole puisse me changer. Yahweh, je voudrais vraiment quitter cette mentalité. Je voudrais vraiment quitter, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette façon de vivre. Je ne veux pas être, Seigneur mon Dieu, mon roi, reconnu dans le monde. Je veux être différent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux être différent, mon Père céleste. Je veux être comme Abraham, Seigneur mon Dieu, mon roi. Quitter. Je veux quitter, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette façon de vivre, mon Père Saint. Et je voudrais être une nouvelle créature. Parce que tu m'as racheté pour Dieu. Tu as fait de moi un royaume de sacrificateurs. Yahweh, par ton sang, Seigneur mon Dieu, je suis devenu victorieux, mon Père Saint, afin de ne pas me retrouver, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans l'esclavagisme, afin de ne pas me retrouver, Seigneur, dans la mauvaise manière que j'avais de vivre, dans la colère, oh Dieu de gloire, dans l'impudicité, Seigneur, dans le mensonge, Seigneur, mon Dieu, dans les querelles, oh Dieu de gloire. Je veux que tu me fasses grâce, oh Père Saint, parce que tu m'as libéré, parce que tu m'as racheté, parce que tu es venu me manifester ton amour et ta bonté. Tu es venu, Seigneur, me manifester ta grâce, oh Père Saint. Tu m'as appelé par ton nom et tu as voulu que je sorte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du lieu où je me trouvais, où mon père était mort, Seigneur. J'ai vu que Charan, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le fils, le père d'Abraham était resté à cet endroit, oh Dieu de mon salut. J'ai vu qu'il est mort, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors que, oh Père éternel, toi, tu as pris cet enfant, alléluia, et tu lui as apporté, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il fallait afin que son nom soit rendu grand. Oh, je crois que c'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus qui est rendu grand. Et oui, il y a des hommes qui ont été connus dans ce monde, mais aujourd'hui, Seigneur, nous les avons oubliés. Mais cet homme a marqué l'humanité. Jusqu'aujourd'hui, Seigneur, son nom est resté grand. Jésus, ton nom est grand. Voilà pourquoi, Seigneur, fais en sorte que je demeure en toi. Fais en sorte que j'habite en toi, Seigneur, afin que, oh Dieu de mon salut, que ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse réellement te refléter. Afin que ma vie ne soit pas en proie, que ma vie ne soit pas laissée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ma vie ne soit pas livrée entre ceux qui me haïssent, entre ceux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne t'aiment pas, mais que ma vie, Yahweh, puisse demeurer, puisse être cachée en toi, et que ma vie puisse te refléter. Fais-moi grâce par ton amour et ta bonté, et fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, par ton amour, par ta bonté, parce que tu es Dieu et que tu es merveilleux. Que toute la gloire, que l'honneur te revienne, Seigneur, à tout jamais, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu m'enseignes, au Père Saint. Et ma prière, Seigneur, et que tu donnes la force à ton peuple, et que tu donnes la capacité à ton peuple. Seigneur, celui qui se sent loin, qu'il comprenne que ce message est pour lui, et que dans ce message, il y a la force pour ramener, Seigneur, il y a la force pour ramener, alléluia, car personne ne fait quelque chose par ses efforts. Tous nous faisons tout par la grâce de Dieu. Que ta grâce soit dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu de bonté, toi qui es le Dieu de toute capacité, délivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, car cette parole est venue pour libérer les captifs. Ainsi que, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, que tout genou puisse fléchir. Je ne sais pas qu'est-ce que mon frère vit, qu'est-ce que ma soeur vit, qu'est-ce que mon frère, ma soeur voit la nuit, mais je sais qu'au nom de Jésus, tout genou est appelé à fléchir, afin que ton nom soit glorifié, parce que tu es élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu?